venir te sauver particulièrement. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le seul esprit qui vit éternellement. Selon 1 Timothée chapitre 6 verset 16. À l'esprit immortel, invisible, qui habite la lumière, inaccessible. Alors pourquoi la précision immortelle? Ça veut dire que c'est le seul esprit qui a la source de la vie. C'est pourquoi l'Écriture dit, en lui nous avons l'être et le mouvement. Maintenant, Adam dans le jardin d'Éden était un homme parfait. Un homme qui avait la portion de l'immortalité. Et comme il avait la portion de l'immortalité, il vivait éternellement. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'est la grâce. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction. Dans la grâce, il n'y a pas de loi. Là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Voilà. Maintenant, lorsque Dieu dit, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que l'homme, le jour où il a transgressé cette loi-là, parce que c'est une loi que Dieu a apportée dans le jardin d'Éden. Maintenant, là où il y a la loi, là, le serpent s'invite, le péché s'invite. Donc, tant que Adam était seul dans le jardin d'Éden, le serpent n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de loi. Mais dès lors que Dieu manifeste la loi dans le jardin d'Éden, c'est là où le serpent se présente. Maintenant, Adam étant tombé via la faute de sa femme, il va tomber dans cette transgression et il va perdre l'immortalité. Donc quand on dit qu'il est mort, Adam n'est pas mort physiquement. Il a continué à vivre d'ailleurs jusqu'à 930 ans. Mais il est mort spirituellement. En d'autres termes, Dieu a ôté l'immortalité qu'il avait. Et le péché d'Adam n'a pas eu conséquence que sur son corps, mais sur toute la création. Les animaux ont commencé, les fauves ont commencé à manger les hommes, le serpent a commencé à avoir le venin, les ronces sortaient sur les arbres et sur les roses. Donc la création a été empoisonnée par cette transgression. Maintenant, pourquoi c'est Dieu lui-même qui décide de venir sauver Adam? Tout simplement parce qu'il est le seul à pouvoir redonner à Adam l'immortalité. C'est pourquoi Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Donc en d'autres termes, c'est moi l'arbre de vie au milieu du jardin d'Éden. Maintenant, il vient donc, parce qu'il est le seul qui vit éternellement, c'est lui la source de l'immortalité, alors il vient payer de son sang pour que Adam reçoive la vie éternelle. Tu vas remarquer une chose. Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam pêche avec sa femme, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Mais avant de les chasser, il va les revêtir d'une peau d'animal. Et pourtant, eux, lorsqu'ils ont péché, ils ont pris les feuilles de figuier pour se faire des habits, pour cacher leur nudité. Maintenant, cela est un acte prophétique. Parce que les feuilles de figuier représentent la justice de l'homme. C'est-à-dire, l'homme essaie de se faire juste par ses propres œuvres. Donc, les feuilles de figuier représentent la justice de l'homme qui essaye de cacher sa nudité de lui-même. C'est-à-dire, de couvrir son péché. Et pourtant, Dieu sait que lorsque l'homme lui-même cherche à couvrir ses péchés, une fois que le soleil de la justice va apparaître, les feuilles de figuier vont faire quoi? Elles vont sécher et elles vont saigner. Et il redeviendra nu. Alors Dieu, voyant cela, il va prendre un agneau dans le jardin d'Éden qui va ôter la vie. Il va prendre la peau de cet agneau-là et il va revêtir Adam et Ève. Donc c'est un acte prophétique qui montre que Jésus-Christ, nous allons nous revêtir de Christ pour que le trône du jugement, ce qu'on appelle le trône blanc, ne nous voit pas. C'est le pourquoi l'Écriture déclare « Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient pas des péchés ». Donc le sang de Christ a, en d'autres termes, aveuglé le trône du jugement. Parce que le trône du jugement n'a pitié de personne. Même d'un bébé qui vient de sortir du ventre, le trône du jugement, c'est un jeune qu'on ne corrompt pas, ni par les émotions, ni parce que tu es bébé, ni parce que tu pleures ou quoi que ce soit. L'Écriture déclare l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc la justice de Dieu ne se corrompt pas. Maintenant, la seule chose qui a fait en sorte que la justice de Dieu ne domine pas sur tous les hommes, c'est le sang de Dieu lui-même. C'est le pourquoi il dit dans Isaïe, à cause de mon nom, je me retire, c'est-à-dire à cause de mon nom, j'ai stompé, en d'autres termes, j'ai cessé ma colère.
à cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Donc quel est le nom qui a apaisé la colère de Dieu? Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le pourquoi lorsque Jésus vient, la mort à la croix, il faut que le sang coule. Pourquoi? Parce que le sang de l'animal dans le jardin d'Éden a coulé. Et ce sang-là, c'est ça qui justifie l'homme. Maintenant, lorsque Dieu chasse Adam et Ève, qu'est-ce qu'il fait? Il va placer 2 chérubins au milieu sur le chemin qui mène vers l'arbre de vie. Et on a dit que l'arbre de vie, c'est le symbole de l'immortalité. Maintenant, lorsqu'il place les 2 chérubins, pour pouvoir, il donne l'ordre aux 2 chérubins de empêcher l'homme de venir passer dans le jardin d'Éden pour aller manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Donc si l'homme parvient à passer, il peut manger l'arbre de vie et il peut vivre éternellement avec le péché. Alors Dieu donne l'ordre aux chérubins de ne pas lui donner cet accès. Alors les chérubins ont une épée flamboyante. Cette épée, personne ne peut s'hasarder à passer ce chemin. C'est le pourquoi Jésus disait « Je suis le chemin ». Mais quel chemin? Le chemin que Dieu a ordonné aux chérubins du jardin d'Éden de fermer. Alors cette épée réclame quoi? Cette épée réclame le sang. La seule clé qui peut ouvrir ce chemin, c'est le sang. Alors, le sang, Jésus étant mort à la croix, ce sang qui va couler, ce sang-là va permettre en sorte que les chérubins s'écartent du chemin. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Si tu lis, lorsque Jésus est mort, on dit que le voile s'est déchiré. Le voile du lieu très saint s'est déchiré du haut en bas. Donc, lorsque quelqu'un qui ne maîtrise pas les Écritures va lire, lui va voir un rideau qui s'est déchiré. Mais celui qui a vraiment l'esprit de la prophétie va comprendre qu'en fait, ce sont les 2 chérubins qui libèrent le chemin. Pour que Adam vienne passer, pour qu'il aille dans le lieu très saint manger de l'arbre de vie. Alors Jésus-Christ est venu et il a donné son sang pour ton âme afin que tu entres pour aller prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Et c'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Maintenant, c'est de l'eau quand tu regardes. Mais spirituellement, ça a une autre dimension. Parce que c'est le lieu où tu vas rejoindre le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Tu vas mourir avec lui et tu vas ressusciter avec lui. Donc l'eau du baptême en réalité, c'est pour faire quoi? C'est pour effacer la condamnation d'Adam. Parce que tu es né avec le corps adamique. Nous tous, nous sommes nés avec le corps adamique. Et le corps adamique a été condamné dès le jardin d'Éden. C'est le pourquoi même un bébé qui vient de naître, il est condamné. Pourquoi? Parce qu'il a le corps, il est né avec le corps adamique. Maintenant, le fait que tu prennes cet engagement, tu crois que Jésus-Christ est venu, tu crois à son sacrifice et tu viens prendre cet engagement de bonne conscience. Jésus coupe le lien adamique. En d'autres termes, il te pardonne tes péchés. C'est le pourquoi Pierre, le jour où le Saint-Esprit vient, parce que Jésus a prophétisé sur le Saint-Esprit en disant « Lorsque le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Et il dira encore dans Matthieu chapitre 16, il va dire, Matthieu chapitre 16, il va dire que je bâtirai mon église. Les portes du séjour de moi ne prévaudront point contre elle. À toi, je donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, c'est un royaume invisible. On est bien d'accord que dans un royaume, il y a un roi. Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de royaume sans roi. Donc, le roi du royaume des cieux, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. C'est le pourquoi Jean-Baptiste a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, le roi est proche. Donc, quand le roi vient avec son royaume. Maintenant, le fait que toi, tu es cru, tu veux entrer dans ce royaume. Le fait que tu es cru, tu veux entrer dans ce royaume. Et comme tu veux entrer dans ce royaume, le Seigneur, lorsqu'il vient dans Acte 2, Pierre, revêtu de cet esprit, va dire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » C'est très important ce que je t'explique là, parce que moi je ne suis qu'un homme, Pierre est un homme, Paul est un homme. Et seul Dieu sait au fond de ton esprit si tu as réellement cru ou pas.
Donc, moi, je vais te baptiser comme Paul ou comme Pierre a baptisé les autres. Mais si vraiment ta foi est réelle, à ce moment-là, la puissance du baptême va se dégager. C'est le pourquoi il faut vraiment que tu comprennes que si Pierre a dit aux 3000 âmes qui ont cru à Jérusalem dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les 3000 âmes ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Nous avons écouté l'évangile, nous avons cru, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Pierre va répondre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc le baptême, c'est pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, comme tu as cru, comme Philippe avait dit à l'eunuque éthiopien ce jour-là, lui qui lisait le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, et il cherchait à comprendre de qui on parlait dans Ésaïe 53. Lorsque Philippe vient, Philippe lui explique qu'en fait, c'est du Seigneur Jésus-Christ qu'on parle. Sur cette révélation, l'eunuque éthiopien demande l'eau du baptême. Et Philippe lui dit, c'est possible si tu crois. Parce qu'il a vu de l'eau, il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Même s'il y avait les canards ou quoi que ce soit, il a dit, voici de l'eau. Moi, je vais être sauvé. Donc, peu importe l'eau, je vais entrer dans l'eau. Alors Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque éthiopien a répondu, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, le terme Fils de Dieu dans l'Antiquité n'a pas la même connotation en 2022. Lorsque les gens parlent, quand on parle du Fils de Dieu en 2022, les gens pensent que c'est un homme qui a son fils et son fils et lui il est papa et son fils c'est un fils. C'est la pensée que tout le monde a. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Le terme Fils de Dieu dans l'Antiquité voulait tout simplement dire la divinité elle-même qui a pris le corps et est venue dans la dimension humaine. C'est le pourquoi Philippiens chapitre 2 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il est devenu semblable aux hommes. » En étant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Donc Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même manifesté en chair. Que cela soit clair dans ton esprit. Il n'y a pas de trois divinités en Dieu, de trois dieux en un. Ça n'existe pas. Ça, c'est la théologie qui a embrouillé les hommes. La révélation est celle-là. Lorsque l'Esprit Saint vient, l'Esprit Saint te révèle qui est le Père. C'est ce que Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Donc lorsque l'Esprit Saint vient, Pierre ne va plus répéter et soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre, sur l'inspiration de cet esprit-là, il va dire soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du Père. C'est le pourquoi Actes chapitre 4 verset 11 nous dit il n'y a de salut à aucun autre nom. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le pourquoi lorsque nous prononçons le nom de Jésus-Christ dans cette eau, il y a une puissance qui se dégage. Parce que c'est l'endroit où ton âme est maintenant disputée. Tu as vu quand Moïse est sorti avec les enfants d'Israël d'Égypte. Quand tu as lu Exode, on dit qu'ils sont ressortis d'Égypte. Maintenant, en sortant d'Égypte, lorsqu'ils étaient en train de traverser l'eau, l'apôtre Paul dit que cette eau était une figure du baptême. Maintenant, lorsque les enfants d'Israël traversaient l'eau, qui était derrière en train de les poursuivre? Pharaon et son armée. Mais pourquoi Pharaon et son armée courent derrière les enfants d'Israël pour les empêcher de sortir d'Égypte? Donc l'âme est discutée. Donc c'est-à-dire que ton âme est discutée entre Pharaon et Moïse. Maintenant, c'est le symbole du baptême. C'est ce qui se passe pendant le baptême. Le Seigneur pardonne tes péchés, mais Pharaon ne veut pas que tu sortes d'Égypte. Alors le Seigneur, comme il gagne toujours, il a toujours gagné. Dans le ciel, Michael a gagné. Michael a toujours gagné. Et Michael viendra encore gagner lors de la bataille d'Armageddon qu'on appelle le millénium. Alors, vu que tu as cru, moi étant le fidèle serviteur du Seigneur Jésus-Christ, je te baptise conformément à la sainte doctrine et que cela te soit fait selon ta foi.
Voilà ma soeur. Tu as ramené un foulard. D'accord. Ça va? Ah ouais, toi? Ça va, ça. Ne panique pas. Ouais, mais dis-moi, Ouais. je te poser une question. Oui. Pour l'épée qui tournait là avec les anges, Ouais. c'est l'épée qui sont d'un de Dieu? Les pics dans le jardin d'Éden, ouais, cette épée symbolise, en fait, tu retrouves cette épée, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça, lorsque tu lis dans Ésaïe 52, C'est pareil quand Abraham a vu 3 hommes, ça représente ça. exactement. Donc l'épée en réalité, c'est une épée qui, quand tu lis Ésaïe 53, on dit puni, frappé de Dieu et puni et frappé de Dieu. Donc qui l'a frappé? Bah, c'est l'Esprit. Qui? Christ. C'est lui le souverain sacrificateur. Parce que Christ c'est un sacrificateur. Et le rôle du souverain sacrificateur c'est quoi? Bah, c'est de sacrifier. Donc il faut le sacrifice et il faut le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur de la loi c'est qui? C'est Aaron. Et le sacrifice qu'on connaît c'est quoi? L'agneau. Donc à la croix c'est la même chose qui s'est passée. Christ c'est lui qui sacrifie son corps. Voilà. Ah, l'épée dont il parle, c'est l'évangile. L'épée, c'est l'évangile. Donc, lorsqu'on nous prêchons l'évangile, c'est une épée. L'épée, c'est l'épée de la justice, c'est le jugement en fait. C'est le pourquoi les gens pensent que non, il y aura un jugement dans le ciel. Non, le jugement, c'est maintenant. C'est l'évangile. Donc, lorsqu'on nous prêchons, la personne qui croit est sauvée. Et la personne qui ne croit pas est condamnée. Tu l'as jugée en fait. Hey, Guigui. Madame. Moi, t'as pris d'événements de rechange. Ok. Et t'as pris aussi des chaussettes. Madame, t'as pris aussi des chaussettes. Alors pourquoi tu les portes? Elle est consciente. Laissez-moi me changer dans la...
cela est aussi possible pour chacun de vous. Ce que vous venez de voir n'est pas un jeu, mais c'est la mission que le Christ nous a laissée. Les apôtres ne sont plus, ils sont morts, mais en esprit ils sont toujours par leurs écrits. Alors comme Paul l'a dit à Timothée ce jour-là, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et c'est ce que nous perpétuons, conformément à la saine doctrine des apôtres. Le baptême, c'est une puissance pour quiconque croit. Le Seigneur a été clair. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, vous qui êtes touchés par l'évangile, parce que cette sœur, elle me suit comme vous sur TikTok. Elle m'a contacté pour recevoir son baptême conformément à la Sainte Doctrine. Et cela a été fait. Que Dieu bénisse sa marche avec le Seigneur. Maintenant,